Je me suis dit: «Mais c'est quoi ça? C'est l'ayahuasca, c'est quoi?» Et là, il commence à me répondre: «Ah oui, oui, mais pas que ça» et cetera et donc là, je commence à me dire: «Mais il y a quelque chose qui me répond, je comprends pas ce qui se passe» et du coup, après, je lui posais tout plein de questions et elle me répondait, hyper agréablement. Moi, pour, recaler mon histoire, je partais en dépression complètement et quand j'ai été voir le médecin qui m'a prescrit des antidépresseurs, je les ai pas pris. Je revenais d'un événement où j'avais déjà fait 3 jours à Madrid, donc j'avais déjà fait des prises d'ayahuasca. J'avais une, heu, j'avais une très bonne énergie, j'arrivais de bonne humeur et cetera et c'est arrivé super fort et du coup, j'ai commencé à avoir des visions et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que j'ai eu l'impression de parler avec une entité qui était vraiment extérieure à moi. C'est-à-dire que je posais des questions et ça me répondait comme si ça venait vraiment pas de moi et les réponses étaient du tac au tac et les réponses me surprenaient. En fait, j'avais les yeux fermés et je commençais à avoir une vision d'un vaisseau immense dans un espace infini. Après, pendant l'intégration, elle en a parlé. Elle a dit que pour elle, c'était comme un enfer, et cetera, qu'elle avait vraiment souffert cette nuit-là. Elle disait Kayate aux voix qu'il y avait dans sa tête et en fait, je me rappelle plus très bien, mais je crois que c'était par rapport au jugement qu'elle avait d'elle-même, où elle disait qu'elle avait pas le droit d'être elle-même. Et quand je la voyais, pleurer, et cetera, et bien, bah, moi, j'étais en exaltation, en contemplation de tout ce que je voyais et donc j'étais super content et quand je la voyais pleurer, je comprenais pas. Quand, ils ont demandé si on voulait la deuxième dose, j'ai dit: «Oui» parce que j'avais envie d'aller encore plus loin. Je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui me pesait un peu sur le ventre, donc je l'ai pris. Au moment où je l'ai pris, j'ai pris mon seau, j'ai été aux toilettes et 15 secondes après, j'ai même pas eu le temps d'arriver aux toilettes parce que la première porte était fermée, donc il fallait que je redescende. J'ai vomi dans mon seau et après oui, j'ai eu des diarrhées quand même, dans la nuit. Le lendemain, j'ai pas pris parce que du coup, j'étais asséché. J'ai fait le cambo dès le matin et le fait d'avoir vomi toute la nuit, d'avoir fait le cambo, j'étais un peu fatigué parce que le cambo aussi, c'est quelque chose de très éprouvant. On s'assoit, on respire, on médite un petit peu et on nous fait 4 points de brûlure, superficielle, sur l'épaule. On peut choisir d'autres endroits, mais en général, ça se fait sur l'épaule parce que c'est proche du cœur et avec ces 4 points de brûlure superficielle, on va nous mettre un venin qui se trouve sur la peau d'une grenouille, une grenouille géante et en fait, comme c'est «toxique» entre guillemets, là, ça va, rejoindre le sang, ça va aller dans le cœur et ça va se disperser et du coup, on va sentir des bouffées de chaleur, on va sentir super chaud, surtout dans le torse et dans la tête. Et on peut avoir une sensation dans les bras et dans les mains aussi. Et, et après, du coup, il y a une chute de tension et on peut avoir des vomissements. Moi, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai vomi. Ils mettent, une dose de poudre dans un verre et après on rajoute de l'eau et si tu veux, il y en a qui aiment bien faire une petite pâte et manger la pâte, mais la plupart du temps et moi c'est ce que je fais aussi, on met beaucoup d'eau, on mélange et ça fait comme, une petite boisson qu'on boit d'un coup et c'est comme ça. Avec du miel, ils proposaient du miel parce qu'au goût, c'est pas très bon. C'est, un cactus, qui se trouve, dans le Mexique, je crois et on prend la peau pour, faire toute une préparation et dedans la molécule, c'est la mescaline et en général, on dit que ça ouvre le cœur, qu'on a beaucoup d'énergie et qu'on a un rapport avec la nature. Donc, soit il y a des ateliers de danse, en général, les gens qui font ça, soit des ateliers dans la nature, ou alors d'expression avec les autres, etc., ou tout ça en même temps. C'est quand même quelque chose qui se partage. L'ayahuasca, donc on fait tous dans une salle, mais même si c'est collectif, du coup, c'est quand même bien personnel, personne parle, etc. Alors que le San Pedro, ça va vraiment être sur le partage. On fait ça en groupe et on partage vraiment. On en a tous pris, ouais. Il y avait une personne qui était debout avec un matelas derrière et qui devait mourir entre guillemets, ça veut dire se séparer de toutes les souffrances, de tout ce qu'on a pu lui identifier qui ne lui représentait pas vraiment, et tomber sur le tapis. Et après, on est tous venus pour s'approcher, pour toucher, pour instaurer la confiance. Et en même temps, il y avait quelqu'un qui jouait de la guitare et qui chantait. Et moi, c'est un moment qui m'a vachement ému. Il y a eu presque une larme qui a coulé. Parce que j'adorais la musique et ça me touchait beaucoup. En continuité de cet après-midi qu'on avait fait avec la mescaline, et en fait, on appelle ça le Témascal. Donc, c'est une hutte où on met des pierres chaudes, c'est comme un sauna. Et chacun pouvait s'exprimer sur ce qu'il avait envie de changer en soi. Donc, on a dit, j'aimerais planter dans mon cœur la graine de, et on dit quelque chose. Et après, du coup, on allait dans le Témascal, et on était au chaud dans le Témascal et on suait vraiment. On est 20 personnes dans une petite hutte et ils nous disaient des trucs un petit peu profonds.
Là, il faisait une allusion à quand on était bébé dans le ventre d'une mère parce que c'était chaud, c'était humide, on était dans un cocon. Et quand on allait sortir, on allait avoir une espèce de renaissance de nous-mêmes, où on allait être innocent de tout ce qui nous entoure et comme un nouveau départ, en fait. Les inner coins, c'est la monnaie de Inner Mastery, c'est-à-dire que tu vas payer en euros pour avoir des inner coins et ça fait une crypto-monnaie comme ça. Avec, tu peux payer des retraites, les événements si tu veux participer aux événements. Ça sert de monnaie pour faciliter les échanges. C'est le responsable qui m'en a parlé, il me semble. Oui, parce qu'il m'a parlé d'être dans le club qui s'appelle Bean Club. Et il m'a parlé de cette monnaie. En gros, quand tu mets une certaine somme, bah, c'était un bonus. Donc moi, je me suis dit, de toute façon, je sais que je vais refaire des retraites. Plutôt que de payer à chaque fois le total, ben, si je paye en Innercoin, je vais avoir des bonus et je pourrais faire plus de choses. Du coup, pour faire tous ces événements, j'avais mis 2 000 euros.